Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent vendredi, madame, monsieur, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville. Tout de suite, le sommaire. Début des travaux de réhabilitation de l'éclairage public, c'est vendredi 9 novembre sur le boulevard du 30 juin. Le gouvernement provincial veut en découdre avec l'obscurité qui a tant occasionné l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Sous l'impulsion du gouverneur de la ville, André Kimbuta, ces travaux vont s'étendre sur toutes les municipalités. Autre chose, les chevaliers de la plume se sont mobilisés ce vendredi devant le cabinet du procureur général de la République pour soutenir et défendre leurs confrères journalistes et directeur général du magazine Le Vrai Journal, Peter Tiani, mis aux arrêts depuis quelques jours et gardés au parquet. Ils ont été reçus par les directeurs du cabinet du procureur général de la République. À suivre dans ce journal. C'est sous l'instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, que le ministère provincial de l'énergie a procédé ce vendredi 9 novembre au lancement des travaux de réhabilitation de l'éclairage public sur les grandes artères de la capitale. Pour ces premiers jours, une équipe composée des agents du ministère de l'énergie, accompagnée des agents de la Société nationale d'électricité SNEL, ont réhabilité quelques poteaux en panne sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Le ministre provincial est arrivé sur place pour vivre de visu ces travaux. L'éclairage public de la ville est en train d'être réhabilité parce que, en vertu de la loi, il a été mis en place une taxe sur l'éclairage public et le contribuable quinois donne son argent pour que justement sa ville soit éclairée. Alors c'est dans ce cadre-là qu'une évaluation a été d'abord faite pour savoir en quel état se trouve le réseau et bien sûr en collaboration avec la SNEL et d'autres partenaires, commencer à réhabiliter. C'est ainsi que nous avons dans cette première étape amorcé la réhabilitation de la lumière sur le boulevard du 30 juin. Nous irons par la suite sur le boulevard Lumumba, donc les artères principales, avant de s'étendre sur les autres artères. Rufin Bayamboudila a en outre appelé la population au civisme. Nous en appelons au civisme de toute notre population et aussi à sa vigilance pour justement protéger tout ce matériel, tous ces équipements qui contribuent à la beauté de notre ville. Et aussi, c'est un message lancé en direction de notre police nationale pour que une surveillance soit faite en vue justement de protéger ces équipements. Signalons que ces travaux vont s'étendre sur toutes les grandes artères de la ville afin de lutter contre l'insécurité qui sévit à Kinshasa à cause de l'obscurité. Après avoir représenté la ville de Kinshasa à la conférence mondiale sur la lumière au Maroc tenue du 30 octobre au 4 novembre dernier, le ministre provincial de l'énergie Rufin Bayamboudila nous fait ici la restitution. Nous sommes allés assister à cette conférence qui était axée sur l'éclairage des villes et comment exploiter cet éclairage-là pour faire la promotion de la ville et bien sûr de l'aménagement. Et nous y avons participé. Plusieurs villes étaient représentées à travers le monde, près de 80 villes. Il était question de partager l'expérience de ces villes-là, et notamment la ville de Rabat, capitale du Royaume du Maroc, a été mise en exergue. Et leur expérience devrait nous être partagée. Et également la ville de Lyon en France, qui est, vous le savez,
sacrée ville des Lumières. Et donc, ça a été des bons moments de partage d'expériences, d'enrichissement. Il était question de voir les villes sous la perspective de l'éclairage public. C'est-à-dire que avec l'éclairage public, on peut avoir une autre vie et une autre vue dans nos villes. Et nous devons y mettre notre volonté, parce que ce n'est pas pour rien que nous participons à ce genre d'assises où les gens viennent de toutes parts pour partager leur expérience. C'est pour nous enrichir et nous stimuler à faire mieux. Donc c'est ainsi que nous saluons l'initiative de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui tient à ce que sa ville, notre ville de Kinshasa, soit éclairée, et en partenariat avec la SNEL sur financement du gouvernement provincial grâce à la taxe de l'éclairage public. Nous sommes en train de réhabiliter l'éclairage dans la ville. Vous avez vu avec nous que les travaux ont commencé et nous espérons qu'ils vont se poursuivre dans de bonnes conditions, bien sûr, avec l'appui et la participation de notre population en ce qui concerne la sécurisation du matériel et la vigilance, parce que nous déplorons à certains endroits de perte de matériel. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, accompagné d'une délégation, est allé réceptionner le jeudi 8 novembre 2018, depuis le port de Dar es Salaam, en Tanzanie, un lot de matériels électoraux et autres engins roulants pour les élections prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. 157 camions de toutes marques, de gros véhicules chargés d'appuyer les opérations de déploiement de matériels électoraux, des véhicules à tous les types de pistes, des véhicules à 4 roues, 6 roues et même des véhicules 4x4. Parmi les engins roulants figurent ceux dotés d'un treuil manuel à câble, à même d'affronter n'importe quel type d'obstacle qui pourrait se dresser. 4 camions-citernes de dépanneurs. La RDC a honoré ses factures en vue de récupérer les convois de conteneurs au niveau du port de Dar es Salaam jusqu'à la frontière de la RDC. Selon Corneille Nangaa, les derniers lots de conteneurs contenant de machines à voter sont censés atteindre le pays au plus tard le 13 novembre 2018. Mobilisés comme un seul homme pour défendre la cause de l'un des leurs, les journalistes professionnels des médias congolais se sont retrouvés ce vendredi 9 novembre 2018 au siège du cabinet du procureur général de la République pour exprimer leur désapprobation sur la manière dont le confrère Peter Tchiani, responsable du magazine Le Vrai Journal, a été arrêté et acheminé au parquet général où il s'y trouve. L'arrestation est arbitraire pour beaucoup de faits au niveau de la forme. Peter Tchiani est arrêté à 18h. Nous ne savons pas pourquoi on l'arrête à 18h. Peter Tchiani est arrêté sans aucun document. Pourquoi un tel traitement peut être réservé à un journaliste? Pas le moindre. Un journaliste PDG d'un grand magazine reconnu en République démocratique du Congo. Un journaliste père de famille. Ça nous a tous indignés. On va consigner Peter Tchiani au niveau du district de la Funa comme si on consignait un colis. On l'a maintenu au cachot. C'est la nuit qu'on va le prendre comme une chèvre pour l'acheminer vers le parquet de la Gombe. Indignés, ces chevaliers de la plume disent ne pas comprendre pourquoi et comment Peter Tchiani paie le frais juste pour avoir relayé une information publiée par un autre média alors que ce dernier n'en est pas l'auteur. Nous estimons, même dans le fond, Peter Tchiani, qui n'a fait que relayer un article d'un média en ligne professionnellement qualifié, Scoop RDC, il relaie un article et on ne cite pas l'article, on va citer Peter qui a relayé, et dans le document, quand vous le regardez, nulle part Peter a ajouté
et nulle part Peter a retranché. Signalant que cette énième arrestation d'un confrère, en l'occurrence le journaliste engagé Peter Tiani, vient une fois de plus jeter le pavé sur la problématique et l'effectivité de la liberté d'expression et d'information, mais aussi sur la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo. À la suite de la rencontre entre le directeur de cabinet du procureur de la République et la délégation représentant la corporation journalistique venue plaider la cause du journaliste Peter Tiani, il en résulte qu'une requête soit introduite en vue de faire de la lumière sur cette affaire. C'est ce qu'a affirmé l'un des avocats de l'infortuné au sortir de cet entretien. Nous avons été voir le procureur général de la République. Nous nous sommes vus avec le directeur de cabinet, le premier avocat général de la République. Nous nous sommes entretenus autour du dossier du journaliste Peter Tiani pendant près d'une heure du temps. Et nous avons épilogué là-dessus. On a démontré au bureau du procureur général de la République que les habits qu'il y a eu, il a été arrêté sans moindre convocation, sans invitation, sans mandat de comparution, du coup, un mandat d'amener. Et il a été pris dans son bureau de travail, alors que sa fuite n'est pas à craindre, alors que son domicile est connu. Nous avons formulé la requête que Peter Tiani soit déféré devant le juge en homme libre, qu'il comparaisse en homme libre. Il ne peut pas se soustraire de la justice. Espérant qu'une suite favorable découle de cette situation à l'issue des échanges, déterminés, ces journalistes qui ne désarment pas promettent d'autres actions de grande envergure si rien n'est fait. Au lieu d'enquêter sur les faits, pour voir comment dans notre pays les maisons des responsables se transforment en banque, non, mais on va s'en prendre à un journaliste. Tout ça c'est pour nous faire taire et nous disons nous n'allons pas désarmer. S'il n'y a pas de solution aujourd'hui, demain il y aura encore une grande marche. Et nous allons nous rencontrer toujours au niveau de la régie des eaux. Et cette fois-là, nous irons au Palais de la Nation. Pourquoi au Palais de la Nation? Parce que c'est là que le pouvoir de Tchibala se trouve. Les agents de Transco ont manifesté ce jeudi 8 novembre au siège de cette entreprise sous l'appui pour solliciter de la présidence de la République la confirmation de Andrew Junior Bongi comme directeur général qui joue l'intérim depuis près de 3 mois. Après avoir entendu de rumeurs faisant état de la réhabilitation de l'ancien DG Michel Kirumba révoqué pour mégestion. Aussitôt informé de cette situation, José Makila, vice-premier ministre, ministre des Transports, a été dépêché sur le lieu pour calmer la tension. Le ministre des Transports convainc les agents à reprendre le service et promet de trouver des solutions. Bus ebele ezalaki stationné, équipe technique, basali nyonso bazozongisa moko. Merci. Bosali nyonso bomatisi recette ya transport. Bino baso bozali awa, bozali bana ya président de la République. Kolela na bino asi alokia. Ngai nazolongwa awa. Nazokenda kokomisa revendication na bino epai ya mokonzi. Nakosenga na bino complicité ezalaka entre ngai na bino po tosanga lelo mbala ya suka kobimisa na bus lelo. Après avoir pris langue avec les autorités, la délégation syndicale revendique 3 choses. Nous voulons que les bureaux de l'ancien DG ou du DG suspendu, que ces bureaux soient ouverts immédiatement. Parce que ça fait déjà 3 mois depuis qu'il a été suspendu et l'administration doit continuer. On veut que ces bureaux soient ouverts. La deuxième revendication, les agents demandent à ce que la Jeep de service
qu'utilise jusqu'à ce jour le DG suspendu Michel Kirumba, matriculé 0069, que cette Jeep revienne à l'établissement. Et la troisième revendication, on ne veut pas voir sa présence dans les installations de Transco. Ces mouvements de masse étaient dus au mécontentement de voir l'ancien DG revenir aux affaires, alors qu'à son départ, il aurait laissé 180 bus en marche, mais son successeur, encore intérimaire, a relevé l'entreprise par la réparation des engins qui actuellement est au nombre de 428 et les conditions sociales des agents aujourd'hui acceptables. Il faut aussi retenir que 3 jours d'ultimatum a été accordé à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire jusqu'au lundi 12 novembre. Au cas contraire, une grève généralisée serait confirmée. Après avoir participé aux différents ateliers de l'AFMED, l'équipe venue du Canada pour le compte de la société Opulence Global organise ce samedi 10 novembre au Campus Ski Hotel du Fleuve Congo Hotel à 14 h une conférence pour présenter officiellement Fountain of Life, un complément alimentaire très efficace qui lutte contre le cancer, l'hypertension et le diabète, ainsi que d'autres produits de beauté. Cette invitation est lancée à tous les Congolais et expatriés vivant à Kinshasa. Les antioxydants sont des produits naturels qui soutiennent l'organisme pour pouvoir nous dégager, nous débarrasser de ce qui provoque le cancer, par exemple. Ce qu'on appelle des radicaux libres qui entrent dans l'organisme à travers tout ce que nous avons comme technologie aujourd'hui. Ce qui nous entoure, l'utilisation des micro-ondes, les antennes de téléphone et beaucoup d'autres choses. Alors, actuellement, une compagnie Opulence Global nous a apporté un antioxydant très puissant qu'on appelle Fountain of Life. Fountain of Life est l'un des antioxydants les plus puissants aujourd'hui, connus. Et il est dans une phase de découverte à travers le monde. Et nous, pays francophones, nous sommes heureux de recevoir ce produit-là. Et c'est ce qu'on a présenté, on est en train de présenter aux médecins ici. Et à tout le monde, parce que la santé concerne tout le monde. Surtout, ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire, c'est un produit naturel, non toxique, mais très puissant. Dans les effets, ça voisine aux médicaments. Nous vous invitons à venir, trouvez votre temps et arrêtez-vous pour prendre l'information. C'est ouvert à tout le monde, pas seulement aux médecins. Opulence Global vient offrir aux Congolais une opportunité d'affaires. Le droit de participation à cette conférence s'élève à 10 $ américains. Hâtez-vous car les places sont très limitées. Pour toute réservation, veuillez contacter ces numéros. Plus 243 84 45 64 393 ou plus 243 99 57 94 941. Soyez les bienvenus. L'association Vita Club se rendra au Congo-Brazzaville dans le cadre de la préparation pour la finale de la Coupe de la Confédération qui l'opposera à Raja Athletic Club de Casablanca. Ces déplacements pour la République sœur est prévu le dimanche 11 novembre prochain. Les joueurs convoqués à l'équipe nationale seront à la disposition de la sélection pour le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Le 18 novembre, ils rejoindront les autres joueurs à Brazzaville. Pour rappel, la finale aller se jouera le 23 novembre au Maroc et la manche retour est prévue une semaine plus tard à Kinshasa. En attendant, un comité d'organisation pour la finale retour est déjà mis en place par la Fédération congolaise de football association. Ce comité sera dirigé par Constant Omari, président de la FECOFA, secondé de 6 vice-présidents, d'un secrétaire et de plusieurs membres des différents services d'État et secteurs privés, de la police, des services de renseignement et de la primature. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous est fixé pour le samedi 10
novembre 2018. Mais en attendant, notre journal est en boucle sur www.congomagna.net, sur YouTube et sur Facebook.